Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. Alors que débute le week-end et les vacances de la Toussaint en France, je vous ai préparé un programme très sympathique, spécial couvre-feu. C'est la série française qui cartonne en France et qu'on s'arrache à l'étranger. 10% revient mercredi sur France 2 pour une 4e saison et un final haut en couleur. Les 90% restants ne seront donc que joie et impatience. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, 10% est une série française dans laquelle on suit le quotidien de l'agence d'acteurs ASK et dans laquelle des people sont invités à jouer leur propre rôle en collant plus ou moins à leur présumé ou véritable travers. 2T dans Télérama qui juge 100% gagnante toutes les actrices qui ont osé se moquer d'elles-mêmes en acceptant un rôle dans la série. Le magazine Technicart consacre plusieurs pages à Stéphie Selma qui incarne Sophia dans la série, standardiste chez ASK qui au fil des saisons est devenue l'une des comédiennes représentées par l'agence. La jeune actrice, dont le magazine souligne un charisme brut qu'on ne croise qu'une poignée de fois dans une carrière de journaliste, confie que cette série a changé sa vie. C'est une page qui se tourne. Et comme le dit Télérama, tant pis pour certains acteurs ou actrices trop frileux qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. C'est trop tard, ils n'auront pas été représentés par ASK. En voilà un qui n'a pas peur d'écorner sa réputation. Réputation qu'il n'a pas toujours facile si l'on en croit Télérama. Tu verras, c'est un sale type, il est odieux, sont les avertissements qu'a reçus le journaliste de Télérama qui s'apprêtait à faire un papier sur Albert Dupontel, l'inclassable du cinéma français. Lucide, le journaliste estime que pour un magazine culturel de gauche comme Télérama, c'est le genre d'individu dérangeant car inclassable. Il sera donc apolitique à tendance réactionnaire pour Libération et radicalement burlesque pour Le Figaro. On apprend également qu'Albert Dupontel n'est jamais allé chercher ses 3 Césars pour 9 mois ferme et au revoir là-haut, ses précédentes réalisations. Les chiffres et les décorations, manifestement, ce n'est pas son truc. Et rien d'étonnant à ce que son dernier long métrage s'intitule « Adieu les cons », voilà pour le décor. En salle le 21 octobre prochain, ce film, dans la veine du cartoon social, raconte la quête aussi spectaculaire qu'improbable d'un trio mené par une femme très malade, incarnée par Virginie Efira, à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Ces personnages, le réalisateur les a voulus empreints d'un certain réalisme, chose assez récente dans son parcours de cinéaste. Plutôt que de chercher refuge chez les gens décalés, j'ai osé l'impudeur d'un certain réalisme psychologique, confie-t-il dans Première. De Virginie Efira, qu'il a choisi en héroïne, il avouera qu'elle l'accueillit plusieurs fois, notamment sur la scène de fin. L'actrice, à la une de Marie-Claire, dit de lui qu'il a une telle ambition, une telle acuité, un tel amour du cinéma, que pour une actrice, c'est toujours passionnant. Et on referme ce café presse sur un peu de couleurs, et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont celles d'Henri Matisse. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du peintre, le Centre Pompidou à Paris lui rend hommage avec l'exposition Matisse comme un roman, réunissant des œuvres incontournables qui explorent l'intrication texte-image au sein de sa création. À cette occasion, Paris Match s'est entretenu avec Sophie Matisse, l'arrière-petite-fille du peintre. Une interview dans laquelle on comprend que cet héritage pèse très lourd sur cette famille d'artistes. Son père, le sculpteur Paul Matisse, en a un peu souffert. Quand il a fondé sa propre famille, papa a souhaité mener sa propre vie, construire un univers dont Henri Matisse ne serait pas le dieu. Sur son patronyme, quelque peu encombrant pour une jeune artiste, son grand-père l'a rassurée quand elle était jeune. Si Matisse ne marche pas, tu en prendras un autre, ce n'est pas grave. Finalement, elle l'a gardé et alors que débutera l'exposition consacrée à son arrière-grand-père le 21 octobre prochain à Paris, Sophie présentera de son côté ses œuvres à elle à Manhattan. Je vous souhaite un excellent week-end ainsi qu'un bon début de vacances.